Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Donc Monsieur Chancerelle, je vous remercie pour cette présentation sur la culture à Orléans. Je vais me permettre d'intervenir sur certains points où je vais un peu peut-être moduler le propos. Bon. Je suis très heureuse enfin et on l'avait dit lors du débat budgétaire, de constater que enfin la ville d'Orléans va dans l'investissement dans la culture. Voilà. Parce que on peut que se réjouir de la rénovation du musée des Beaux-Arts qui est revenu, qui était à la métropole et qui est revenu dans l'escarcelle, on va dire, de la ville d'Orléans, de la nouvelle SMAC qui va se créer et bien sûr du conservatoire. Mais je voudrais simplement dire, il vaut mieux tard que jamais. J'étais conseillère municipale de 2008 à 2014 à la commission culture. À l'époque, on parlait déjà de ça. Donc, en fait, monsieur le maire, il vous faut finalement 2 mandats. Vous êtes quand même à 3 mandats et demi pour enfin vous projeter dans l'avenir et investir dans des grandes structures culturelles. Tant mieux, mais il vous a fallu du temps quand même. J'insiste. Voilà. Et oui, il vaut mieux tard que jamais, monsieur le maire. Très bien. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, je le constate. Voilà. Je voudrais aussi parler des expositions au musée du Beaux-Arts. Très bien. Mais ça va rejoindre un peu un constat qui est fait, c'est une insuffisance de communication sur ces grands événements qu'ils peuvent avoir. Il est un fait qu'on peut dire la même chose sur ce qui se passe, par exemple, au théâtre Gérard Philipe. Bon, pas à la scène nationale, parce qu'il y a un grand, un grand panneau devant le théâtre avec, où défilent des images, mais grosso modo, il faudrait quand même, et on l'a déjà dit plusieurs fois, améliorer cette communication sur les grands événements, sur ce qui se passe dans les théâtres, dans la ville d'Orléans et même vers l'extérieur. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une insuffisance. Quand on passe devant le musée des Beaux-Arts, on ne sait pas vraiment s'il y a des expositions ou pas. Dans certaines villes, vous avez des kakémonos qui sont mis partout. Par exemple, je pense à des villes comme Lille Lille ou d'autres villes qui, lorsqu'il y a une belle exposition au musée des Beaux-Arts, vont mettre des kakémonos devant le musée et dans les artères principales de la ville et des quartiers. Voilà. Donc je pense que là, il faut vraiment agir. Bon. Autre point, par rapport, on va dire, aux promesses que vous aviez faites lors de votre campagne, monsieur le maire. Il y a des promesses que vous avez faites parce que, évidemment, les Orléanais, vous avez sollicité là-dessus. Je peux citer que, parce que les Orléanais étaient très attachés, vous aviez carrément bien dit, lors de votre campagne municipale, nous recréerons ainsi le festival de jazz dans l'écrin du Camposanto et nous lui donnerons une dimension musicale singulière en partenariat avec la Nouvelle-Orléans. Tout ça, ça ne s'est pas réalisé. Le projet d'un bâtiment culturel, à l'Argonne, pareil, disparu. L'aménagement de la vinaigrerie des Sceaux, qui enfin pouvait donner l'opportunité de présenter de l'art contemporain, parce que où voit-on de l'art contemporain à Orléans? Un petit peu à Saint-Pierre-le-Puellier, mais c'est pas suffisant. Et quand on voit la surface qui est au musée des Beaux-Arts, l'art contemporain est complètement au sous-sol et manque de place. Voilà. Donc, on peut regretter ces promesses qui n'ont pas été tenues. Pour la vinaigrerie des Sceaux, vous l'aviez déjà promis lors de votre campagne en 2008, la fameuse fabrique, et ça ne s'est pas fait. Bon, voilà. Donc, 12 ans plus tard, ça n'est toujours pas là. C'est dommage. Je voudrais aussi insister sur la politique culturelle de la ville d'Orléans hors les murs. C'est bien, il faut continuer, il faut donner plus de moyens. Moi, j'ai assisté à la Source, là, récemment, à une présentation de breakdance dans le gymnase de la Source, où il y avait plein de jeunes, plein de familles de la Source qui ne seraient jamais allées au Centre national chorégraphique ou au théâtre voir ce type de présentation. Donc c'est bien, mais il faut le continuer, il faut le soutenir grâce au partenariat avec Scène Nationale, Centre National Chorégraphique et autres, mais aussi que tous les quartiers en bénéficient.
Là, moi, j'ai pu assister à ce type de présentation à la source, c'était vraiment très très bien, mais il faut que ça se généralise à d'autres quartiers, l'Argonne, les Bleussières et tout, dans d'autres quartiers qui sont peut-être où les publics aussi ne se déplaceront pas en centre-ville pour voir des spectacles. Dernier point maintenant, qui je vais le définir comme un manque d'anticipation. Sur le problème de la rénovation énergétique qui vous tient beaucoup à cœur, Monsieur le maire, et je l'avais déjà évoqué lors de la discussion budgétaire en décembre 2023, sur le fait que oui, on parle de rénovation énergétique, d'adaptation des territoires au réchauffement climatique, de diminuer l'émission de CO2, d'accord, mais que fait-on pour les grands bâtiments culturels de la ville d'Orléans ? Je n'ai vu aucune ligne budgétaire qui, en fait, tient en compte ce type de problématique. Et pourtant, ce sont des bâtiments qui ont été construits dans les années 80-90, qui sont des passoires, je dirais même des gouffres thermiques, d'accord ? Et avec des énormes salles qu'il faut chauffer. Et quand on voit l'impact budgétaire qu'a cette dépense énergétique sur ces grandes structures, je parlerai du Centre national chorégraphique, où l'hiver, il fait des fois très froid, on est dans des salles à 17 degrés, et pour danser, c'est extrêmement difficile, donc c'est pas possible. Quand on va au théâtre, ça impacte énormément le budget du théâtre. Alors, vous soutenez un petit peu en donnant des suppléments de subventions, mais c'est à fond perdu. C'est-à-dire que quand on voit l'envolée du coût énergétique, il faut vraiment faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que, au bout du compte, ça impacte les budgets de ces structures et ça va être au détriment de leurs propositions culturelles. Parce que, vous le savez très bien, les collectivités territoriales commencent à être étranglées financièrement. Au niveau de la culture, il y a eu des annonces faites au niveau national avec des diminutions drastiques du budget culturel. Donc, essayons de réduire ces budgets énergétiques et il faudrait avoir une politique ambitieuse dans ce sens, en sachant qu'on peut avoir des partenariats avec l'État et de demander des subventions à l'État dans le cadre du décret qui a été fait pour la rénovation énergétique des bâtiments qu'on appelle tertiaires. Les bâtiments culturels et de spectacle sont inclus dedans. Bon, je peux donner un autre exemple, la médiathèque d'Orléans, qui est obligée de fermer l'été parce qu'il fait trop chaud, parce qu'on a des étés maintenant caniculaires, et cette médiathèque, même avec des clims, ça ne suffit pas, elle ne peut pas accueillir le public. Donc, j'aimerais voir dans l'avenir des lignes budgétaires qui permettent d'intégrer la rénovation énergétique des bâtiments culturels, parce qu'ils sont les grands oubliés de cette rénovation énergétique. Voilà, merci.